Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou ce lundi 18 juin en séance extraordinaire de 9h30 à 14h30 sous la présidence de son Excellence Monsieur Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur des dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu une communication orale, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Au titre des délibérations, au titre de la réforme des institutions et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté 7 rapports. Pour le compte du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, un décret portant création d'une commission de recouvrement des chèques impayés. À la date du 31 janvier 2017, le portefeuille des chèques impayés émis au profit de l'État burkinabé représentait un montant de 36 131 883 171 francs CFA. À ce jour, l'agence judiciaire du Trésor chargée du recouvrement de ces chèques impayés rencontre des difficultés liées à l'inaccessibilité des débiteurs et à l'insuffisance des textes en matière de recouvrement. La mise en place de cette commission permettra d'accélérer le recouvrement des sommes dues et d'en poursuivre, le cas échéant, leurs auteurs devant les juridictions. Un décret portant création de l'Institut national de santé publique, INSP. L'INSP fusionne désormais les actuels centres de recherche et d'expertise du ministère de la Santé que sont le Centre Muraz, le Centre de recherche en santé de Nouna et le Centre national de recherche et de formation sur le paludisme. Cette structure de service public d'expertise scientifique et de référence pluridisciplinaire est chargée de coordonner la recherche sectorielle en santé et d'éclairer par la rationalité scientifique et l'expertise technique toutes les décisions en matière de santé publique au Burkina Faso. L'adoption de ce décret permet de se conformer aux dispositions de l'article 7 de la loi numéro 010-2013 AN du 30 avril 2013 portant règles de création des catégories d'établissements publics EPS. Pour le compte du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, un décret portant organisation du recensement général de l'agriculture RGA. Le recensement général de l'agriculture vise à actualiser les données structurelles sur l'agriculture au sens large, y compris l'élevage, la pêche et l'agroforesterie, en liaison étroite avec les questions de genre, de pauvreté et de sécurité alimentaire. Deuxième du genre, le RGA sera mené durant la période 2018-2020 sur l'ensemble du territoire national. L'adoption de ce décret permet l'organisation effective du RGA en vue de permettre à notre pays de disposer de données fiables et actualisées sur le monde rural et le secteur agricole. Pour le compte du ministère des Mines et des Carrières, un décret portant extension du périmètre géographique du permis d'exploitation industrielle de grandes mines d'or de la société Roxgold Sanou SA. La mine de la société Roxgold Sanou SA est située dans la commune de Bagassi, province des Balais, région de la boucle du Mouhoun. Son extension couvre une superficie totale de 7,2 km². L'exploitation du gisement se fera en mine souterraine et la production d'or attendue est de 5,2 tonnes. Le projet d'extension permettra de générer au profit du budget de l'État des recettes d'un montant de 24 890 6 820 francs CFA. Pour le compte du ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, un décret portant organisation du ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière. L'adoption de ce décret permet au ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière d'accomplir efficacement ses missions et de se conformer aux dispositions du décret numéro 2016-027 presse SGGM CM du 23 février 2016 portant organisation type des départements ministériels. Pour le compte du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, un rapport relatif à 2 décrets portant respectivement nomination et renouvellement de mandat des membres de l'Assemblée plénière de la Commission nationale de la concurrence et de la
consommation, CNCC. L'adoption de ces décrets permet la nomination de 7 nouveaux membres et le renouvellement de mandat de 3 autres à la Commission nationale de la concurrence et de la consommation. Pour le compte du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, un rapport relatif au dossier de prise en charge sociale et sanitaire des victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d'État du 16 septembre 2015. Des mesures entreprises par le gouvernement ont permis d'assister les ayants droit de 33 victimes décédées lors de l'insurrection populaire et de 14 victimes au cours du putsch. La prise en charge concerne l'assistance alimentaire temporaire, la scolarité et la formation des orphelins jusqu'à leur majorité, la prise en charge sanitaire des victimes blessées ou ayant droit des victimes décédées pour une durée limitée et l'examen des cas résiduels de décoration des blessés. L'accompagnement social et sanitaire des blessés et des ayants droit des victimes de l'insurrection et du coup d'État représente un coût de 716 536 901 francs CFA pour la période de 2014 à 2018. Le Conseil a instruit le transfert des dossiers au Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale Ashkroun pour la coordination des actions en relation avec les départements ministériels concernés. Au titre de la dynamisation des secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi, le Conseil a adopté pour le compte du ministère de la Santé un rapport relatif à l'appel d'offres international ouvert numéro 2017-0079 MS, SG, DMP, PADS, PCCS du 28 août 2017 pour la fourniture, l'installation et la mise en service de matériel et d'équipements médico-techniques au profit du centre hospitalier régional CHR de Zignari. Le Conseil a marqué son accord pour la conclusion des marchés avec les entreprises suivantes. L'O1, Agentis, pour la fourniture, l'installation et la mise en service de matériel et équipements médico-techniques pour les bâtiments suivants. Service des entrées, consultations externes, service des urgences médicales et chirurgicales, bloc opératoire, hospitalisation, chirurgie, maternité, hospitalisation, maternité, pédiatrie, hospitalisation, pédiatrie, pharmacie, laboratoire et banque de sang, imagerie médicale, morgue, locaux fluides 1 et 2 pour un montant de 1 410 991 683 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 120 jours. Lot 2 Arcoa pour la fourniture, l'installation et la mise en service de matériel et équipements médico-techniques pour les bâtiments suivants: administration, médecine générale, hospitalisation, médecine générale, kinésithérapie, maladies infectieuses, administration santé mentale, hospitalisation santé mentale, ophtalmo-ORL, odontostomatologie, hospitalisation ophtalmo-ORL, odontostomatologie, buanderie CHR, cuisine CHR, buanderie et cuisine accompagnant, atelier de maintenance pour un montant de 658 783 855 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 120 jours. L'O3 Cogea International pour la fourniture, l'installation et la mise en service d'équipements de bureaux et de matériel divers pour un montant de 247 497 330 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 120 jours. Locat Unistar divers pour la fourniture et l'installation de mobilier de bureau pour un montant de 154 969 400 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 90 jours. Le 5 Agentis pour la fourniture, l'installation et la mise en service d'un incinérateur hospitalier puis d'un local devant abriter l'incinérateur pour un montant de 64 087 335 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 120 jours. L'O6 Groupement TM Diffusion CCTSA pour la fourniture, l'installation et la mise en service d'un PSA puis d'un réseau de fluides médicaux
pour un montant de 840 133 007 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 120 jours. L'OCET, groupement Watamessa économique auto pour la fourniture de 2 ambulances et d'un bus de 30 places pour un montant de 94 182 400 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 120 jours. Le montant total des attributions s'élève à 3 470 645 010 francs CFA TTC. Le financement est assuré par le budget de l'État, exercice 2018 à hauteur de 80% et la BADEA à hauteur de 20%. Communication orale. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement a fait au Conseil une communication relative à l'organisation des assises nationales sur la fiscalité. Ces assises visent à offrir aux acteurs un cadre d'échange qui permettra de faire un état des lieux du système fiscal et de faire des propositions consensuelles de réforme du dispositif fiscal pour le rendre simple, moderne, efficace, fiable, en phase avec les réalités économiques du pays. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement a également fait au Conseil une communication relative au maintien du mot d'ordre de grève de la coordination des syndicats du ministère de l'Économie et des Finances malgré les efforts consentis par le gouvernement en maintenant le fonds commun en l'état pour l'année 2018 en attendant la mise en œuvre à partir de janvier 2019 des recommandations de la conférence sur le système de rémunération des agents publics de l'État. Afin d'assurer la continuité du service, le Conseil a autorisé les ministres en charge du dossier à recruter du personnel d'appoint, notamment les retraités et les volontaires, et à prendre toute initiative permettant de lever les goulots d'étranglement constatés au niveau de la chaîne des dépenses et au niveau de la mobilisation des ressources domestiques. Alors, les nominations, c'est à lire dans vos quotidiens. Dès demain, le compte-rendu du Conseil des ministres est signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danginou, officier de l'Ordre national. Je vous retrouve tout à l'heure pour l'édition synthèse.